Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Putsch est devant le lycée Paul Valéry, près du métro Porte Dorée à Paris. Pour la mobilisation, nous sommes actuellement sur un piquet de grève organisé devant ce lycée pour les examens du bac, notamment pour la surveillance. Nous sommes avec Alain, vous êtes enseignant de mathématiques et syndicat CGT, je crois, c'est ça. Bonjour Alain, merci en tout cas de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer pourquoi aujourd'hui il y a des piquets de grève sur le mouvement national, s'il vous plaît? D'accord. Effectivement, on se mobilise depuis des mois et des mois, pour ma part depuis plus d'1 an, contre au départ Parcoursup et la réforme du lycée et du bac. Et par-dessus tout ça est venue la loi Blanquer, la réforme du lycée professionnel et de la fonction publique. Et je dirais pour résumer que la coupe est pleine et que le ministre est sourd à nos revendications depuis des mois. Et il a même fait semblant de ne pas comprendre qu'on se mobilisait au départ en disant que les enseignants étaient d'accord avec ces réformes. Donc tout naturellement, on en arrive à la fin de l'année à une extrémité qui pour nous n'est pas du tout anodine, c'est-à-dire se mettre en grève le jour du bac. Oui, c'est quand même assez symbolique pour cet examen qui compte au plan national au niveau des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes. Ça n'est pas du tout anodin en fait d'être en grève aujourd'hui, ça a été plutôt difficile comme décision. Nous le prenons en toute conscience et je dirais quand même que j'ai bonne conscience aujourd'hui d'être en grève. Parce qu'on pourrait penser que je fais grève pour pénaliser les élèves, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que pour nous, c'est l'intérêt des élèves justement qui est au centre des réformes. On se mobilise d'une part pour nos conditions de travail, d'autre part pour le service public d'éducation. Or, nos conditions de travail, ce sont celles des élèves. Nous travaillons dans la même salle. Donc quand les conditions de travail se dégradent, c'est pour tout le monde dans l'éducation nationale. Donc quelles sont aujourd'hui vos principales revendications concernant le ministre Blanquer? Alors elles sont très simples. Nous demandons le retrait de la réforme du lycée et du bac, le retrait de Parcoursup, le retrait de la loi Blanquer, de la réforme de la voie professionnelle et l'arrêt du projet de loi concernant la fonction publique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ces réformes pour nos lecteurs et téléspectateurs, pour qu'ils comprennent mieux pourquoi aujourd'hui, ça vous pose un problème en tant qu'enseignant? Absolument. En fait, le point commun de ces réformes, c'est la dégradation en gros du service public d'éducation, de nos conditions de travail. Pour prendre des exemples relativement concrets, la réforme du lycée institue un choix de spécialité qui pour nous crée des inégalités, qu'elles soient à la fois sociales et territoriales. Par exemple, dans mon établissement, quelqu'un qui demande la spécialité sciences de l'ingénieur, eh bien, on lui fait subir un chantage, c'est-à-dire que comme nous ne la présentons pas dans le lycée, certains élèves l'ont demandé, on leur dit très bien, demandez sciences de l'ingénieur, par contre vous irez en commission le 26 juin et quand vous reviendrez chez nous parce que vous ne l'aurez pas eu, il n'y aura plus de place dans nos spécialités pour vous. Donc on vous déconseille fortement de le prendre. Et effectivement, ce chantage fonctionne plutôt bien puisque la plupart des élèves reculent et finalement ne font pas le choix qui au départ était un choix peut-être judicieux pour leurs études et notamment pour Parcoursup. Oui. Ouais. Et Parcoursup, comment ça se passe? Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de ratés, on a entendu beaucoup de choses sur Parcoursup. Comment ça se passe aujourd'hui? Quel est votre regard, vous, d'enseignant, sur Parcoursup? Parcoursup, moi je résumerai à une chose. Depuis que Parcoursup a été institué l'année dernière, la part du privé dans l'enseignement supérieur a augmenté de 10%. Ça veut dire tout simplement que tous les gamins qui ont été en attente pendant des mois et des mois, qui ne savaient pas comment ils préparaient leur rentrée, etc., il y a une fuite dans le privé énorme. Et je dirais que c'est un point commun aussi des différentes réformes qui favorisent le développement du privé. On peut le voir dans la loi Blanquer par rapport au financement privé des écoles maternelles. On peut le voir chez nous parce que le service d'éducation, d'orientation,